suis Danitza du blog Les Perles de Sunem. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager avec vous conseils, trucs et astuces pour pouvoir améliorer la vie du quotidien. Aujourd'hui, nous allons continuer la série que nous avons commencée la semaine dernière autour de la question « Partir sur de nouvelles bases ». La semaine dernière, je vous ai amené à une réflexion autour justement de la maladie dans son ensemble, mais les mots plus largement. Que ce soit les mots physiques, que ce soit les mots mentaux, que ce soit les mots même émotionnels. Cette dite formule pourrait s'appliquer en fait finalement à notre être entier. Nous allons continuer aujourd'hui sur ce même modèle. Premièrement, chercher les causes. Alors, cherchons les causes d'un système immunitaire affaibli. Si vous êtes intéressé, restez connectés. À tout de suite. Un jour, un pays rentre en guerre. Il s'agit d'une guerre sans précédent qui va mobiliser tous les hommes du pays. Les soldats se préparent, se rangent pour partir au combat. Les semaines passent, les mois passent, et cette nostalgie du pays, de leur famille, va les envahir. Alors ils choisissent de pouvoir noyer leur chagrin en fêtant. Ils boivent, ils mangent, ils rigolent, ils se reposent. Et soudainement, ils entendent un bruit comme celui qu'ils n'avaient jamais entendu. L'armée ennemie profite de ce moment de relâchement pour pouvoir les envahir. Pensez-vous qu'ils soient prêts? Comment vont-ils se défendre? Venez avec moi. Allons voir un peu plus loin la première étape des causes d'un système immunitaire affaibli. Comme vous vous souvenez, lorsque nous avons discuté la semaine dernière de la maladie, nous avons cité justement cette auteure, Madame Gould, qui disait que la maladie est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des lois qui régissent notre organisme. Alors, nous avons eu plusieurs étapes lorsqu'on était face justement à des mots, alors ici des mots physiques, mais ils peuvent être mentaux, ils peuvent être émotionnels. Et puis nous avons dit que la première étape, first thing first, la première étape, c'est vraiment d'utiliser notre cerveau. Utiliser notre cerveau, en finale de compte, c'est dire qu'il va falloir faire un effort volontaire et objectif pour pouvoir passer à la seconde étape qui est d'analyser. Analyser la situation, chercher quelle est la cause de notre problème. Ensuite viendra ce temps où on va passer à l'action pour pouvoir stopper cette cause. Et puis, dernière étape, assister la nature dans son effort de rétablissement de cet équilibre qui a été perdu. Alors, comment ça se passe pour le système immunitaire? Je vous invite à pouvoir voir un peu plus loin 3 des causes d'un système immunitaire affaibli. Évidemment, il n'y a pas que ces causes, mais j'ai choisi de vous faire part de 3 causes. Premièrement, l'eau. Ensuite, le sucre. Et pour finir, le stress. Peut-être que vous en connaissez sur quelques-unes de ces causes, mais je me fais un plaisir de partager avec vous les découvertes que j'ai pu faire. Alors, l'eau. Juste pour qu'on puisse se remettre dans le contexte, nous allons essayer de voir, finalement, l'eau. À quoi est-ce vraiment utile? Et est-ce vraiment utile finalement? Alors, l'eau est responsable de l'évacuation des déchets dans notre organisme par le système gastro-intestinal et aussi par le système urinaire. L'eau est aussi responsable du volume et du mouvement du sang et de la lymphe au niveau de notre corps, qui va justement participer au transfert des nutriments, mais aussi de l'évacuation des toxines produites par l'activité cellulaire de notre corps. L'eau va aussi réguler la température de notre corps. Vous savez, lorsque vous transpirez, en fait, c'est justement
le thermostat qui va réguler la température interne. C'est-à-dire qu'il fait trop chaud et donc il y a une évacuation de chaleur qui se traduit par cette eau. L'eau va aussi participer à l'équilibre hormonal et pour finir, l'eau va lubrifier les organes et les articulations, leur permettant justement de fonctionner un peu mieux. Ça, c'est finalement tout ce qui va être d'un point de vue, d'un point de vue général du corps. Mais si on regarde de façon plus précise, on se rend compte en fait que l'eau intervient même au niveau des cellules. Alors, question, comment l'eau influence notre système immunitaire? Donc, il faut aller chercher au niveau de la cellule et en fait, on se rend compte de plusieurs choses. Premièrement, que le cytoplasme, en fait, qui est le liquide dans lequel baignent toutes les parties de notre cellule et qui va justement être entre la membrane cytoplasmique de notre cellule et le noyau, eh bien, elle est composée à 80% d'eau. Notre sang et le plasma, qui est la partie liquide de notre sang, est composé à 90% d'eau. Et comme on l'a dit, en fait, l'eau fournit une fluidité au sang et à la lymphe, justement pour transporter les nutriments et évacuer les toxines. Alors, vous voyez déjà que l'eau se retrouve vraiment au cœur même de notre organisme. Comment l'eau influence notre système immunitaire? Vous savez que notre système immunitaire, finalement, ce sont toute une armée de globules blancs et qu'elles soient spécialisées ou non, qui vont venir nous défendre. Nous avons un système immunitaire dit inné qui va justement lutter contre un large rayon de bactéries, de virus, de fungus, etc. Et il y aura aussi un système plus spécifique qui va cibler des virus ou bactéries beaucoup plus spécifiques, des agents pathogènes beaucoup plus spécifiques. Les leucocytes, qu'on va appeler aussi les globules blancs, ils sont produits dans la moelle osseuse, ils sont présents dans le sang, dans la lymphe, dans aussi d'autres parties des ganglions, etc. Eh bien, l'eau va normaliser le système de fabrication du sang dans la moelle osseuse. Donc, vous voyez que finalement, même dans cette première étape qui est la fabrication de nos globules blancs, de notre défense immunitaire, l'eau va intervenir. Mais ce n'est pas tout. Selon les experts, 70% de notre système immunitaire prendrait une base au niveau de notre système gastro-intestinal. Et ils se sont rendus compte en fait que boire assez d'eau tous les jours était une habitude très importante qui permettait de garder une bonne santé et un système immunitaire dans une forme optimale. Puisque les études ont montré que 80 à 90% des maladies étaient liées directement ou indirectement à la présence de toxines dans notre côlon. Alors l'eau va être essentielle pour pouvoir maintenir en bonne santé un système immunitaire. Donc le manque d'eau, si l'on peut dire, c'est une des causes d'un système immunitaire affaibli et d'un corps dans son ensemble affaibli car surchargé de toxines. Maintenant, voyons une deuxième cause qui est le sucre. Alors, le sucre, ce si doux poison. Je dois vous faire une confidence. Personnellement, je lutte contre la consommation du sucre. En fait, comme on dit, j'ai un goût sucré et c'est quand même assez difficile pour moi de ne pas craquer sur un morceau de chocolat ou sur un gâteau. Et ça, c'est quelque chose, au vu des éléments que je vais partager avec vous, je suis moi-même dans cette obligation de pouvoir diminuer ma consommation de sucre. Je vais vous en dire plus juste maintenant. En fait, le sucre, ce si doux poison, affaiblit considérablement notre système immunitaire. Auriez-vous remarqué que l'épidémie de grippe, en général, se retrouve dans les saisons froides, où on consomme beaucoup plus de choses sucrées, notamment autour des fêtes de Noël et du Nouvel An. Il y a beaucoup plus de personnes, justement, qui tombent malades
dans ces moments-là parce qu'on consomme beaucoup de chocolat, beaucoup de bonbons, beaucoup de gâteaux. Alors, essayons d'aller voir un peu plus loin pourquoi finalement ce sucre affaiblit et parfois va même jusqu'à supprimer notre fonction immunitaire. Des études ont montré que 75 à 100 grammes de consommation d'eau sucrée va complètement supprimer notre réponse immunitaire. D'être 30 minutes après l'ingestion de cette eau sucrée ou de cet aliment sucré jusqu'à 5 heures. Donc vous vous rendez compte, on est constamment environné d'agents pathogènes. Donc 5 heures de temps après l'ingestion d'un aliment sucré qui contiendrait environ 100 grammes de sucre, va nous mettre KO. Donc on peut imaginer nos soldats de notre histoire du début qui finalement se trouvaient quand même KO pendant environ 5 heures. En 5 heures de temps, je peux vous dire que les dégâts peuvent être phénoménaux. Quand on représente finalement 75 à 100 grammes de sucre, ça représente environ 12 cuillères à café de sucre blanc ou encore 2 canettes de soda. Donc ceux qui aiment le soda, ma petite confidence aussi, j'aime énormément l'ordinaire. Donc c'est une boisson qu'on retrouve particulièrement aux Antilles. Et je pourrais en boire 2, 3, 4. Peut-être pas d'affilée, mais quand même. 2 canettes de coca, 2 canettes d'ordinaire, 2 canettes de Fanta, 2 canettes de soda ou encore de jus de fruits avec du concentré et beaucoup de sucre dedans va vous mettre KO 30 minutes à 5 heures après la consommation. Les sucres simples, comme le sucre de table, le glucose, les sirops de fructose ou le sirop de maïs, qu'on retrouve beaucoup dans les plats cuisinés, dans les biscuits, dans tout ce qu'on nous vend en fait, ça diminue de 50% notre capacité à nous défendre. Et comme je disais, ça va durer en fait jusqu'à 5 heures de temps après sa consommation. Une consommation de ce qu'on appelle des sucres complexes, comme des amidons complets, des céréales complètes, des pâtes complètes, etc., va faire augmenter déjà notre index glycémique beaucoup moins vite. Et donc, ça va augmenter notre taux de glucose aussi moins vite. Et ça ne va pas créer cet état de rush. Je vous passe les détails avec l'insuline. Ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Il y a des livres aussi. Je vous invite à vous informer en fait. Finalement sur tout ça. Et donc pour revenir, tout ce qui est sucre simple, farine blanche, pâte blanche, etc., tout ce qui a été raffiné, va justement avoir ce même impact qu'une consommation de sucre parce que ça va se transformer très rapidement en sucre. Alors que quand c'est complexe, donc ça veut dire qu'on a cette graine dans son ensemble, on ne va pas trouver cette même réaction dans notre corps avec une augmentation comme on dit en haut du top 50 du glucose dans notre sang. Donc il faut savoir que notre corps naturellement a besoin de glucose. Parce que le corps, justement, quand il y a une attaque, nos cellules, elles ont besoin d'énergie. Donc elles vont consommer en fait ce glucose. Et c'est pour ça que le foie, qui est si précieux, qui est un organe si précieux et dont j'ai pu aussi faire un article dessus sur mon blog, va stocker du glucose en cas de restriction ou de manque de glucose parce que le corps, notamment le cerveau, va avoir besoin de glucose. Et puisqu'on parle des cellules responsables de notre système immunitaire, elles vont avoir besoin de cette énergie pour justement changer d'état et se transformer et puis attaquer. Mais quand il y a beaucoup de glucose dans le sang, ça va plutôt les ralentir, les diminuer leur fonction et ils sont quand même assez sensibles, que ce soit au gras, que ce soit au glucose. C'est pour cela que les personnes qui sont diabétiques et particulièrement les personnes qui sont obèses auront des réponses immunitaires plus faibles et par exemple seront sujettes à beaucoup plus de maladies nosocomiales ou d'infections, notamment après des interventions chirurgicales ou autres.
Donc, c'est vraiment important de pouvoir réguler sa prise, que ce soit d'aliments gras, que ce soit d'aliments sucrés, puisque ça va avoir un impact sur notre capacité à nous défendre. Ensuite, dernier, mais non pas des moindres, le stress. Le stress, c'est notre troisième point. Et finalement, je pense que je ferai aussi un point spécial sur le stress dans une autre vidéo dans le futur. Parce qu'en fait, finalement, le stress, c'est une très bonne chose. Dites merci que vous ayez finalement cette réaction physiologique en situation de stress qui vous permettent justement de pouvoir vous défendre ou fuir devant un danger. Donc, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Le stress va durer de quelques secondes, quelques minutes à quelques heures. Et jusque-là, c'est très bien. Le problème se pose quand le stress dépasse quelques heures. Et là, on n'est plus dans une situation de crise, mais on va passer à ce qu'on appelle un stress de plus long terme et parfois un stress qui va être chronique. Alors, quand on est face à un danger, qu'on doit se défendre, ce que les études ont montré, c'est que le stress va améliorer nos défenses. Le stress, quelque part, a un effet protecteur, puisqu'il va améliorer nos défenses immunitaires et elles vont être d'autant plus alertes, mais aussi on aura un plus grand nombre finalement de cellules prêtes à combattre. À l'inverse, les études ont montré que les cellules, justement, qui sont chargées de nous défendre, quand on est dans une situation de stress prolongé, ces cellules vont avoir une capacité diminuée et ne pourront plus, justement, nous défendre. Et pire, il y aura un impact sur des cellules de la cytokine, des cellules dites cytokines, qui vont créer une inflammation à petit degré, mais constante. Et il faut savoir que la réaction d'inflammation va avec le système immunitaire. Je vous invite à aller sur mon blog, là où j'en parle, justement de cette réaction d'inflammation. Donc, imaginez que votre corps reste dans un moment d'inflammation constant. Quels seront les dommages pour vous? Et donc, du coup, c'est ce qui va se passer. Ce que les études montrent, c'est qu'un stress de longue durée entraîne une dérégulation des réponses innées et acquises qui vont altérer le type 1 et 2 des cellules cytokines, ce qui induit une faible mais constante inflammation, réaction d'inflammation, et aussi va réduire ou supprimer le nombre, la mobilité des cellules immunitaires. Mais finalement, ce stress, quelle forme qu'il prend finalement, qui nous fait être stressés justement sur un long terme et de façon chronique? Il y a beaucoup de points, mais si je pouvais en citer quelques-uns, les relations toxiques. Quand vous vivez dans une situation qui vous génère justement un sentiment d'insécurité, un sentiment justement où vous marchez sur des œufs, vous ne savez pas ce qu'il en sera pour votre avenir, etc. Donc les relations toxiques génèrent un stress chronique et donc vont affaiblir votre réponse immunitaire. La culpabilité, le déni, mais aussi la peur, l'anxiété et le refus de pardonner. Ces points feront l'objet d'une présentation spéciale. Mais juste pour vous dire qu'on ne peut pas considérer notre être en partie. Finalement, tout est lié. Là, en fait, on se rend compte juste que notre mental, notre façon de réagir face aux différentes situations de la vie, vont participer à notre bonne santé. Donc si par exemple vous avez une bonne alimentation, vous avez mis de côté le sucre, le trop gras, le trop salé, pour ne pas reprendre notre cher slogan, même si vous avez tout ça en place, mais que vous vivez une situation de stress, soit parce que la tempérance
c'est pas quelque chose que vous pratiquez, ou soit parce que vous êtes dans un environnement avec des relations autour de vous, ou vous-même engagé dans des relations toxiques, ou autres, vous vous rendez compte que vous allez participer à vous affaiblir. Alors la semaine prochaine, je vais vous présenter une technique en hydrothérapie qui va vous permettre justement d'aider votre corps à pouvoir se booster. Mais en attendant, je vous invite très cordialement à pouvoir travailler sur les causes que nous avons vues. N'oubliez pas que notre troisième étape, c'est l'action. Agissez, n'attendez pas demain, agissez aujourd'hui. Ces causes, j'ai envie de dire, si elles vous concernent aujourd'hui, n'hésitez pas pour pouvoir agir. Vous savez, si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, n'allez pas boire 2 litres aujourd'hui, ça ne va servir à rien. Déjà, vous serez très inconfortable et peut-être même que votre corps ne saura pas gérer tout cet excès de liquide. Mais au fur et à mesure, ajoutez 500 ml d'eau à votre, consommation. Supprimez, si vous aviez l'habitude de boire 5 canettes de coca ou 1 litre de jus par jour, supprimez progressivement. Mais sachez aussi que leur consommation diminue votre capacité à vous défendre. Puis si vous êtes dans une situation stressante, commencez à réfléchir sur vos motivations. Commencez à vous demander finalement, qu'est-ce qui vous fait déjà, quelle est votre part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Et quelle est la part de responsabilité de l'autre ou de la situation? Et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir, justement, changer les choses, les améliorer, partir ou rester, mais différemment? Il s'agit de votre santé et je vous encourage à prendre soin de vous. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. See the Holy Spirit.